Chers amis astronomes, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Fred Astronome, je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer pour tous les amoureux de la science et de l'astronomie, du ciel. Cette année, l'Association française d'astronomie, l'AFA, réitère la manifestation qu'il y a chaque année, qui s'appelle la Nuit des étoiles. Alors cette année, la Nuit des étoiles se passera le 28, 29 et 30 juillet. Alors la Nuit des étoiles, qu'est-ce que c'est? C'est des manifestations qui se passent un peu partout en France. Vous allez vous rendre sur le site de l'AFA, je vous le mettrai en bas de la vidéo, le site de l'AFA, vous y rendez, et là vous aurez les manifestations les plus proches de chez vous. Alors ça se peut que si vous habitez vraiment très loin de grandes villes, ça se peut que vous ayez quelques kilomètres à faire. Mais ça se peut que vous ayez votre club d'astronomie de votre coin qui fasse justement, qui fasse partie de la manifestation de la Nuit des étoiles le 28, 29 et 30 juillet. Alors pourquoi je vous en parle de la Nuit des étoiles? Parce que y a eu en 2016, nous sommes en 2017 et début 2017, il y a eu une question qui avait été posée par l'Association française d'astronomie, l'AFA, dont j'en fais partie, j'en suis membre. J'ai une carte de membre de l'AFA. Et donc c'est en partenariat avec le CEA, le CNES, le CNRS, et puis vous verrez donc défiler les partenaires avec qui sont les partenaires de la Nuit des étoiles en plus de l'AFA et de Ciel et Espace. Donc voilà, il faut y être nombreux parce que il faut les aider, il faut vraiment soutenir parce que voilà, il y a eu des questions qui ont été posées fin 2016, début 2017. Est-ce que la Nuit des étoiles va vraiment continuer? Alors là, j'ai pas l'intention de faire de politique, mais je vais quand même vous parler de quelque chose. La question était si la Nuit des étoiles va continuer ou pas, parce qu'en fait, l'État français verse une somme aux associations. Donc l'AFA, c'est une association, puisque l'AFA, c'est Association française d'astronomie, AFA, d'accord, AFA. Donc, ces subventions, on appelle ça des subventions, ont été revues largement à la baisse. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations qui ont été montées parce que ils touchaient ces subventions et donc vivaient sur ces subventions et n'avaient pas beaucoup d'intérêt. Basta, ça c'est le mouton noir de beaucoup de choses. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr, des associations caritatives, c'est-à-dire qui viennent en aide aux gens qui en ont besoin, qui sont en très grande précarité, parce qu'il n'y a pas que l'AFA comme association lucrative, enfin lucratif, non lucratif, je veux dire, mais qui a un intérêt pour tout le monde en France, parce que c'est une association qui porte la culture du savoir à son plus haut paroxysme. Donc c'est vrai que ça va pénaliser toutes les associations, genre celle de l'Abbé Pierre, les Restos du Cœur, que je sais encore, enfin toutes ces associations qui viennent en aide aux gens, quoi. Et dont l'AFA aussi, qui va en pâtir. Donc les gens se demandaient, et moi-même, on se demandait si vraiment il y allait avoir cette année tout ça. Donc, pour prouver au gouvernement qu'il se trompe, il n'y a qu'une chose à faire. Je ne demande pas à faire un appel aux dons à l'Association française d'astronomie parce que ce serait complètement ridicule. Il vaut mieux faire un don au Resto du Cœur, il vaut mieux faire un don à l'association de l'Abbé Pierre, il vaut mieux faire un don pour les maladies graves, le cœur, le cancer, tout ça, le sida, le SIDAction, tout ça. Il vaut mieux soutenir ces gens-là, et puis le Téléthon. Il vaut mieux soutenir ces gens-là. Mais si on veut soutenir la culture en France, la culture du savoir, de la science, il y a un moyen qui ne coûte pas cher, qui est même gratuit, qui vous demandera juste un petit effort, c'est allons nombreux aux manifestations de la Nuit des étoiles. Allons-y nombreux. Montrons que nous voulons rester
cultiver, que nous voulons nous continuer à regarder les étoiles, que nous sommes nombreux. Alors allons-y de plus en plus nombreux. Et je voudrais que cette année on batte des records. Il faudrait que cette année, l'année dernière, je crois que le chiffre c'était à peu près 300 000 ou 400 000 visiteurs sur toute la France. Cette année, il faudrait qu'on soit plus d'1 million. Ce serait mieux, ce serait bien. Ça montrerait qu'on peut soutenir tout ça. Et puis on doit bien ça à Thomas Pesquet, qui lui est un grand homme de science et il nous a prouvé que on pouvait tous participer à la mission spatiale avec lui, parce qu'il nous l'a fait participer. Même si on n'était pas avec lui là-haut, on était ici sur Terre, on était en même temps avec lui là-haut psychologiquement, parce que toutes ces photos qu'il nous a envoyées depuis la Station Spatiale Internationale, sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et machin. Donc c'est pour ça. Alors, voilà, le truc, c'est le but de cette vidéo, c'est de parler de la Nuit des Étoiles. La Nuit des Étoiles, voilà, qu'est-ce que c'est? La Nuit des Étoiles, ce sont des clubs qui ouvrent leurs portes pour 3 nuits. Des clubs où à l'intérieur, il y a parfois, dans certains, il y a des professionnels, il y a des experts, il y a des amateurs acharnés qui se donnent un mal fou pour arriver à un niveau intellectuel des sciences et pour pouvoir accueillir le public et expliquer ce qu'on voit dans le ciel. Donc il faut récompenser cet effort. Il faut récompenser cet effort en y allant. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant la Nuit des Étoiles? Il se passe que voilà, tous les clubs d'astronomie et d'autres groupements d'astronomes se groupent, voilà, et on est très ouvert. Alors c'est vrai que les autres nuits, si vous voyez des astronomes en train de, vous n'êtes pas obligé d'attendre la Nuit des Étoiles. Vous voyez des astronomes en train de regarder le ciel dans un pré ou dans un terrain, ou par exemple des fois quand je suis chez moi privé, si vous passez devant chez moi, vous pouvez très bien venir me demander ce qu'on peut regarder dans l'objectif, machin et tout. Et vous pouvez très bien faire ça avec les astronomes. Les astronomes ne sont pas méchants, ils vous mangeront pas, et au contraire, ils seront ravis de vous accueillir et de vous ouvrir l'œil sur le ciel, et de vous apprendre des choses, et de répondre à vos questions. Donc oui, d'accord, profitez-en pendant la Nuit des Étoiles, parce que c'est le but de ça, c'est d'ouvrir l'astronomie à un plus grand nombre possible. C'est ce but principal. C'est le but de dire, voilà, nous ce qu'on fait les astronomes, c'est pas anodin. Même les amateurs, c'est pas anodin. On est là pour comprendre le ciel, pour regarder le ciel, pour oui, de temps en temps, c'est vrai que j'ai l'œil à l'oculaire, c'est plus pour mon plaisir que pour faire de la science. Mais en même temps, on peut faire de la science en même temps. Et on peut expliquer aux gens qu'est-ce qu'on fait, qu'on n'est pas des illuminés, qu'on n'est pas des huluberlus, qu'on est là pour la science. Et que beaucoup d'astronomes amateurs aujourd'hui sont assez équipés pour pouvoir travailler avec des professionnels, pour pouvoir apporter des images supplémentaires à des professionnels. Voilà, donc, s'il vous plaît, le mot de la fin de cette vidéo, c'est allez nombreux le 28, 29 et 30 juillet. Le 28, 29 et 30 juillet. Alors, l'année dernière, c'était au mois d'août. Cette année, c'est au mois de juillet. Il faut savoir qu'une année sur deux, ça peut être 2 années sur coup au mois d'août. Et ça peut être une année sur 2 au mois de juillet ou au mois d'août. Bon. Mais c'est pas le problème. Il faut y aller. Il faut y participer. Alors, attention, hein. Si vous allez à des manifestations qui sont payantes, ce n'est pas la Nuit des Étoiles. C'est des charlatans et c'est des gens qui sont juste là pour profiter, pour vous prendre vos sous. En aucun cas, aucune manifestation en France de la Nuit des Étoiles estampillée AFA, voilà, si c'est en partenariat avec l'AFA, c'est gratuit. C'est gratuit. Profitez-en, parce qu'en plus, pour ceux qui habitent près de certains observatoires professionnels, ces 3 nuits-là, c'est comme la fameuse manifestation de la nuit au musée ou du patrimoine français. Et ben cette nuit-là, ces 3 nuits-là, vous avez les observatoires professionnels qui ouvrent même les portes
au public qui d'habitude est interdit dans ces laboratoires professionnels, dans ces observatoires professionnels. Donc allez-y. Voilà, allez-y. Alors peut-être qu'il y aura beaucoup de monde, peut-être que vous serez obligé de faire la queue derrière les gros télescopes. Mais allez-y, parce que franchement, moi ça me fera plaisir, ça fera plaisir à tous les astronomes. Et on sera ravis de vous accueillir le 28, le 29 et 30 juillet. Rendez-vous sur le site de l'AFA, je vous remets le truc en bas, là, je vous le remets, le petit site internet, je vous remettrai dans les commentaires le site internet de l'AFA où il faudra vous rendre pour savoir où se trouvent les manifestations les plus proches de chez vous. C'est partout en France et je crois même que c'est dans certains pays européens comme la Belgique, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, je sais plus, oui l'Allemagne. Donc allez-y, comme diraient les Québécois, allez-y en masse. Voilà. Bon, j'arrête là parce que c'est pas peine que je fasse plus long. Là, je fais des séquences, j'ai essayé de faire des séquences courtes, mais là j'ai fait une séquence longue, mais c'est pas grave. Tant pis, ça me tenait à cœur de vous en parler. Donc voilà, et à la fin de la vidéo, vous verrez les partenariats avec qui c'est. Donc vous verrez qu'il y a le ministère, machin, patati patata. Donc je vous mets tout ça sur la vidéo, vous verrez tout ça. Donc voilà, c'était tout pour moi. Et je vous laisse aller consulter le site de l'AFA pour savoir où se trouvent ces manifestations en France. Merci bien, à bientôt, à plus, prenez soin de vous, mettez l'œil oculaire, car là-haut, il y a plein de choses à voir. Ciao, ciao.